En 2005, quelque chose bascule. Un chercheur publie un travail qui dérange profondément. Pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il ébranle tout ce qu'on croyait immuable. Il met en lumière une idée simple, presque brutale. Tu ne vis pas seulement ta vie, tu vis aussi ce qui t'a précédé. Ce que tu portes dans ton corps ne se limite pas à des traits physiques. Il y a là des mémoires silencieuses, des peurs qui n'ont pas commencé avec toi, des croyances que tu n'as jamais choisies consciemment. Et pourtant, elles influencent ton rapport à l'amour, à l'argent, à la sécurité, à la réussite. Quand tu hésites au moment de réussir, ce n'est peut-être pas un manque de confiance. Quand tu doutes dans une relation saine, ce n'est peut-être pas un défaut personnel. Quand les mêmes schémas reviennent encore et encore, ce n'est pas un hasard. Des expériences ont montré que même séparés très tôt, certains êtres répètent des choix de vie troublants de similarité, comme si une trame invisible guidait leurs décisions. Non par magie, mais par mémoire. Cette transmission porte un nom, l'épigénétique. Elle montre que l'histoire laisse des traces, que le vécu émotionnel peut s'inscrire dans le corps, et que certaines souffrances que tu ressens ne t'appartiennent pas entièrement. Alors non, tu n'es pas défaillant, tu n'es pas cassé, tu n'es pas comme ça. Tu portes parfois ce qui n'a jamais été réparé avant toi. Et c'est là que quelque chose change. Parce que ce qui a été transmis peut aussi être transformé. Ce qui a été inscrit peut être relu autrement. Tu n'es pas condamné à répéter. Tu peux interrompre la chaîne, redonner à ton corps une autre information et laisser émerger ce qui t'appartient vraiment. Et si libérer ces programmes invisibles changeait aussi ta manière d'aimer, de rencontrer, de t'ouvrir à une relation juste ?